Chers frères et sœurs, bonsoir. Que le Seigneur vous donne sa paix en cette grande fête, cette belle solennité de l'Annonciation du Seigneur. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre petit oratoire pour prier ensemble, supplier le Seigneur qu'il intervienne et qu'il protège son peuple, qu'il nous débarrasse de cette épidémie, de cette pandémie, qu'il donne du courage aussi à ceux qui en sont atteints, ceux qui sont malades, et qu'il soutienne ceux qui en prennent soin. Alors nous prierons ensemble à toutes ces intentions et que le Seigneur nous garde généreux et courageux malgré le confinement, que nous soyons unis de cœur, d'esprit et de désir pour accomplir tout ce qui plaît au Seigneur. Bonne prière. Merci d'être avec nous. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Pleine de grâce, réjouis-toi, l'Emmanuel a trouvé place dans ta demeure illuminée. À toi la gloire a rayonné pour le salut de notre race. Arche d'alliance, réjouis-toi, sur toi repose la présence du Dieu caché dans la nuée. Par toi la route est éclairée dans le désert où l'homme avance. Vierge fidèle, réjouis-toi, dans la ténèbre où Dieu t'appelle, tu fais briller si haut ta foi, que tu reflètes sur nos coins la paix du Christ et sa lumière. Reine des anges, réjouis-toi, déjà l'Église en toi contemple la création transfigurée. Fais-nous la joie de partager l'exultation de ta louange.
demeure dans le secret du Très-Haut, et durant la nuit vit à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'il dise au Seigneur, toi mon rempart et mon refuge, tu es mon Dieu en qui je me confie. Et lui te sauvera du filet de l'oiseleur et du mal qui cherche à détruire. Lui t'abritera de ses ailes. Tu trouveras sous leur couvert un refuge. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni le mal qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui dévaste en plein midi. Que 1000 hommes tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, mais le mal n'aura jamais prise sur toi. La fidélité du Seigneur est un rempart, un bouclier. En vérité, tu le verras de tes yeux. Tu verras le châtiment des pécheurs. Toi qui as dit, le Seigneur est mon refuge. Toi qui as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra venir jusqu'à toi, ni frapper de ses coups ta demeure. Le Seigneur a pour toi donné ordre à ses anges de te garder toujours en tes chemins. Eux de leurs mains te porteront, pour que ton pied ne heurte quelque pierre. Tu écraseras le lion et le serpent. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je vais le délivrer. Je l'exalterai puisqu'il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Dans la détresse, je serai près de lui. Je lui apporterai la délivrance et je le comblerai de gloire. Je le rassasierai de jours sans fin et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Toi qui as écrasé la tête de l'antique serpent, ô Marie, intercède pour nous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est Jésus né du Père, avant le commencement du monde, né de toi Marie, à la plénitude des temps, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Jésus, lui
anges bénir. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Père éternel, aujourd'hui à la voix de l'ange, tu fais lever une aurore sur le monde. Après chaque intercession, nous répondrons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu choisis la Vierge Marie pour être la mère du Sauveur. Regarde avec amour ceux qui attendent leur délivrance. Seigneur, exauce-nous. Par la voix de Gabriel, tu annonces à Marie la joie et la paix. Accorde-nous de reconnaître en ton Fils celui qui comblera l'espérance des hommes. Seigneur, exauce-nous. Marie accueille ta parole, ton esprit la couvre de son ombre, et le Verbe habite parmi nous. Prépare nos cœurs à le recevoir. Seigneur, exauce-nous. Tu élèves les humbles et tu combles de bien les affamés. Nous te prions aujourd'hui pour les plus petits et les plus méprisés d'entre nous, pour ceux qui ont faim et ceux qui vont mourir. Seigneur, exauce-nous. À toi, rien n'est impossible. Seul tu fais des merveilles. Rends-nous la vie au dernier jour. Seigneur, exauce-nous. Un moment de silence pour que chacun fasse les prières de demande en son cœur et demandons au Seigneur qu'il nous exauce. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur immaculé de Marie, Priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de